Mois difficile, une dépense imprévue, le prêt sur gage permet d'obtenir de l'argent rapidement. Il faut pour cela laisser un objet de valeur en dépôt. C'est une institution très ancienne qui est toujours en vigueur. On l'appelle aussi mont-de-piété ou, pour être plus discret, chez ma tante. D'où l'expression « mes bijoux de famille chez ma tante ». Comment ça marche? Catherine Kammerman. De l'argent, où trouver de l'argent? Et si j'échangeais mes objets personnels contre du cash? Voyons ce que la caisse publique de prêt sur gage peut m'offrir. Vous pouvez rentrer dans le guichet avec la lumière verte. Merci. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Je vous amène quelques objets pour voir si vous pouviez me les prendre. Oui, d'accord. Mon caméscope. Une broche que l'on m'a offerte. Voilà, je vous demanderai de déposer, de sortir. Voilà. Une montre. Et ma bague préférée. Concernant les caméras, il faut qu'elles aient moins de 6 mois. Il faut le mode d'emploi, tous les câbles, l'emballage. Voilà. Elle a 6 ans alors. Oui, alors je vous rends déjà la caméra. Alors en instant, je vais voir ce que je vais pouvoir vous proposer. Après avoir vérifié mon identité et fait une expertise, Voilà madame. Alors tout d'abord, je vous rends cet objet. Ce n'est pas de l'or, on ne peut pas prendre. Bon. Ensuite, concernant cette montre, c'est une montre d'homme. Et c'est celle de mon conjoint? Oui, mais vous n'en êtes pas propriétaire. Donc seul le propriétaire peut déposer, à moins que vous veniez avec une procuration. Et à ce moment-là, le prêt se fait au nom du conjoint. et ma bague. Je peux vous proposer un prêt de 90 francs. Bah, c'est pas beaucoup, elle vaut, je pense, beaucoup plus. Oui, très certainement. Alors donc nous, en principe, on prête moins de 10% de la valeur d'achat des objets. Et concernant les bijoux en or, on prête entre 7 et 9 francs le gramme. Donc nous prenons en compte la matière et pas du tout le travail, la marque et autres comme ça. Et en prêtant peu, ça a l'avantage que vous le récupérez plus facilement. Les clients de la caisse, toutes personnes domiciliées en Suisse. Ils sont 2000 par année à frapper à la porte du mont-de-piété. Des personnes aisées, d'autres moins fortunées qui ont besoin d'un dépannage. Certaines personnes viennent chez nous, on me l'a dit encore tout récemment, avec la boule au ventre. J'ai eu aussi une personne qui touchait l'AVS, qui venait pour la première fois ici et qui était au bord des larmes, voire qui a pleuré dans le guichet parce que jamais elle ne s'était vue venir ici demander quelques centaines de francs. Imaginez ça. Tout le monde a un besoin d'argent. J'ai eu l'occasion d'un commerçant qui, lui, n'était pas payé et qui avait besoin, lui, de payer ses propres factures. Donc, tous ceux qui viennent ici ont un besoin d'argent immédiat. Vous encouragez à rester propriétaire. C'est la devise du mont-de-piété créée pour lutter contre les taux usuriers allant jusqu'à 130% au XIXe siècle. Ici, pour un prêt de 250 francs, rien à payer, pas d'intérêt, pas de frais. Et pour des objets plus importants, comme ces manteaux de fourrure, certains bijoux ou des tapis d'Orient, entre 5 et 8,5% d'intérêt, plus des frais administratifs payables une fois seulement. La caisse publique de prêt sur gage est garantie par l'État. Elle présente un bilan de 8 millions de francs, dont des prêts nets de 5 millions. Donc au-delà du capital de dotation initial que l'État avait versé à l'époque, la Caisse est autofinancée, c'est-à-dire elle gère ses activités de façon suffisamment intelligente pour pouvoir s'autofinancer de façon durable. Et donc elle ne recourt pas, par le crédit hypothécaire pour financer l'immeuble, elle ne recourt pas à de l'aide extérieure. 90% des objets déposés sont des bijoux. Après échéance du contrat avec la caisse, si je ne viens pas chercher ma bague, je serai informé de sa mise aux enchères. Adjugé, c'est une aigue marine et j'ai déjà sur ordre d'achat à la table, j'ai déjà 120 qui sont offerts. C'est ici, au mont-de-piété, que se tiennent les ventes aux enchères 3 fois par an. Pour nous, le commissaire-priseur de la caisse a accepté de simuler la vente de ma bague. À madame, je vous remercie.
Je dirais qu'il y a un public constitué de beaucoup de professionnels, il y a beaucoup de marchands, surtout de marchands de bijoux, de joailliers, qui viennent faire une bonne affaire. Ouais, ils font leur calcul de leur marge de façon très précise. Ils essaient d'acheter au poids les bijoux, parce qu'on peut comprendre, les pierres au carat. À partir de là, libre à leur magie personnelle, je dirais, de transformer ça en quelque chose qui va faire du prix. Mais il n'est pas rare de retrouver des objets dans la vitrine de certains marchands, évidemment avec un prix qui a été doublé, voire triplé. Et si ma bague se vend bien, une fois les frais de vente et mon emprunt remboursés, le solde est pour moi.